Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, nous allons voir quelles vont être les énergies pour cette semaine du 31 mai au 6 juin. Ça y est, nous arrivons au mois de juin. Donc, j'ai déjà placé les dés qui représentent des domaines. Le premier dé représente la maison, le foyer, le deuxième les finances, le troisième la santé, et le dernier représente les couples, le couple, et nous allons voir quelle va être la guidance donc pour cette semaine, pour ces domaines-là en particulier. Alors, avec le tarot de Marseille, on va voir ce qui est dit. Alors, avec le tarot de Marseille pour chaque domaine, alors pour la maison, les finances, la santé et le couple, les unions. Pour la maison, alors là, en ce qui concerne la maison, le foyer, il y a des changements qui sont en place. Il y a une évolution qui est là. Alors, on va regarder les changements. Il y a une évolution qui est en train de se faire et quelque chose qui est vraiment agréable, harmonieux. Vous allez avoir une bonne nouvelle en ce qui concerne votre maison. Alors ça peut être soit un achat, soit une vente, ou même si vous attendez pour déménager, ça peut être ça aussi. Là, nous avons les finances. Alors les finances, là on nous dit qu'il y a des démarches, il y a des papiers qui sont en cours d'un point de vue financier. Oui, vous pouvez faire des démarches soit auprès d'un personnel, une personne qui travaille dans la justice, ça peut être soit des notaires, soit des banquiers aussi, hein, donc il y a des démarches liées aux finances. Pour la santé, nous avons l'empereur là qui nous parle quand même de maîtrise, que les choses se stabilisent. Hein, avec l'empereur. Alors, ça peut être aussi, donc les choses se stabilisent, mais là, ça peut représenter aussi un homme qui est dans votre entourage, et on nous dit qu'il faut qu'il fasse quand même attention, qu'il se surveille hein, avec l'ermite. Et là, en ce qui concerne les unions, on a le soleil, donc les choses se passent bien d'un point de vue relationnel, d'un point de vue couple. Il y a vraiment une belle entente, une belle protection, il y a de la bienveillance, il y a une belle énergie là dans le couple. Ça peut être aussi des personnes qui se mettent en couple avec le pape, hein, ça peut être une union qui se fait, ça peut être une réconciliation. Donc là, les choses sont, d'un point de vue sentimental, les choses sont belles. Alors, on va quand même reprendre une carte du coup sur chaque aussi pour voir ce que continue à nous dire le tarot de Marseille. Voilà. Alors, là, ça nous parle de... il y a une évolution, un changement positif pour la maison, parce qu'il y a eu beaucoup de déstabilisation, beaucoup de bouleversements par rapport à la maison, en ce qui concerne la maison, le foyer. Là, pour les papiers, là, il y a des papiers qui sont en cours et donc il va y avoir un renouveau d'un point de vue papier. Vous pouvez être appelé ou être en communication, aller en communication avec soit la banque, soit peut-être un notaire, soit puisque c'est lié, je pense que là, les choses sont liées avec le côté maison, immobilier. Et là, la santé, on nous dit que bon, les choses sont, voilà, ne bougent pas, sont stables. Hein, il faut surveiller, mais bon, les choses ne bougent pas. Et là, on a, le côté couple, c'est très très beau. Là, les relations sont vraiment dans une belle énergie, un bel accomplissement, vraiment l'amour est vraiment présent au rendez-vous. Hein, là, avec cette carte, avec ces trois belles cartes qui sont là.
Alors, je vais juste rajouter la triade sur les cartes qui concernent la maison. Alors voilà, maintenant les choses se calment. On dit qu'on voit les choses de façon différente, avec sagesse, sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe par rapport à votre maison. Et là, on a par rapport aux finances, alors on avait des démarches, on avait contact avec soit un banquier, soit avec des personnes qui sont dans la justice. Et là, on a dit qu'il y a eu, alors il y a un renouveau. Et là, il y a des difficultés quand même, il y a des épreuves. Alors, quelles sont ces épreuves? On va regarder. Oui, parce qu'il y a eu, alors c'est ça, on parle surtout de ce qu'il y a eu. Il y a eu des grosses difficultés. Les choses n'ont pas avancé, les choses ont été compliquées et elles n'ont pas pu se faire comme elles devaient se faire. Et donc là, ça a été pendant un certain moment le désert. Les choses ne bougeaient pas, rien n'avançait. Et maintenant, ça y est, on a vraiment la clé qui est là. Donc les choses changent, il y a vraiment une issue. Et là, c'est vraiment la fin. On termine, les choses se terminent pour aller vers quelque chose de nouveau. On tourne une page. Voilà, d'un point de vue financier, là, hop, les choses s'arrangent complètement parce qu'il y a eu vraiment un moment qui a été difficile à vivre. Ça a été une épreuve à traverser parce que il n'y avait rien, les choses ne bougeaient pas, ça n'avançait pas, tout était stérile. Maintenant, il y a une issue qui fait que les choses, ça y est, les choses changent, on termine un cycle et on va vers un autre. Là, donc, on nous dit qu'on voit les choses de façon beaucoup plus sereine, avec plus de sagesse. Tout rentre vraiment dans l'ordre. Là, je pense que c'est d'un point de vue immobilier, hein, puisque c'est lié à la maison et à l'argent. Et là, le côté santé, on a maintenant bon, les choses, il y a un certain accomplissement. Alors, cette carte peut aussi vouloir dire qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Ça peut être des hommes qui ont eu des problèmes liés, ça pour moi cette carte peut signifier aussi à la prostate, hein, donc ça peut arriver. Et donc les choses ne bougent pas, les choses stagnent, il y a une surveillance et les choses restent telles qu'elles sont. Et le point de vue sentimental, il est tellement beau que je ne vais pas mettre de carte dessus. Voilà. Donc pour le tirage général, 4 domaines pour cette semaine, du 31 au 6. Et maintenant, nous allons voir donc le côté sentimental. Là, il était déjà très beau, mais donc on va voir avec les breloques, comme d'habitude. Vous allez choisir 3 breloques et on va voir le côté sentimental que vous aurez choisi. Alors, eh bien, on va mettre du coup le Peace and Love. Le soleil et qu'est-ce que je vous mets d'autre? Et l'ange. Voilà. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine du 31 mai au 6 juin, hop là. Alors. Alors, cette semaine du 31 mai au 6 juin, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Alors, si vous avez choisi le cycle là, Peace and Love, nous avons quelqu'un qui revient de votre passé. Il y a le retour d'un ex-partenaire. Et là, on a, si vous avez pensé à une question pendant que je sortais les cartes, la réponse est oui. Et on nous dit que vous avez une chance, vous devez saisir une opportunité.
Il y a une opportunité qui s'offre à vous de saisir votre chance. Là, pour le soleil, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, vous devez lâcher prise. Vous devez vous détacher d'une situation. Si vous êtes peut-être même Balance, Scorpion ou Sagittaire, ça vous est recommandé. Parce qu'en fait, vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute, vous êtes vraiment dans la confusion. Et il faut vraiment prendre du recul. Et là, si vous vous êtes posé une question, par contre, là, la réponse est non. Il y en avait oui, et là, on a non. Pour l'ange, nous avons... Alors, là, on nous parle d'une fin de relation. Une relation qui se termine. Il y a beaucoup plus de solitude. Ça peut concerner des personnes qui sont Capricorne, qui sont Verseau ou qui sont Poissons. Là, on nous dit que vous avez des opportunités de rencontres, des invitations, des sorties, des divertissements qui sont là, qui vous sont proposés. Et là, on nous dit que, attention quand même, hein, vous pouvez être dans certaines addictions. Alors, soit des addictions à des personnes, mais soit des addictions, des vraies dépendances malsaines, hein, d'un point de vue alcool, d'un point de vue médicamenteux, drogue. Donc on vous dit attention. Donc voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 31 au 6. Et nous allons prendre le conseil du jour. Alors le conseil du jour, avec l'oracle des anges aujourd'hui, qui va nous donner alors le conseil pour cette semaine. Alors, un joli conseil avec les anges. Alors, ben tiens, puisque les breloques sont là, vous allez avoir un conseil pour chaque personne. Vous choisissez donc une breloque. Et il y aura un conseil sous chaque. À vous de voilà, choisir. Ces cartes sont très très belles. Le dos des cartes, elles vous offrent vraiment, le conseil. Hein, vous en fait cadeau. Hein. Alors, pour les personnes qui ont pris le sigle, la Peace and Love, le cadeau de l'oracle des anges est nettoyage et désintoxication. C'est ce qu'on a eu dimanche, qui nous dit dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors, nettoyage et désintoxication. Donc, on vous disait, alors, de confier tous vos soucis et vos stress, de nettoyer de certaines situations, de certaines personnes. Alors, cette carte porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines, votre sensibilité aux drogues, aux additifs alimentaires, dont le sucre, à l'alcool, à la caféine et la nicotine a augmenté. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges, c'est pourquoi ils vous demandent de cesser d'en consommer. Ils seront heureux de vous soutenir pendant la période stressante de désintoxication si vous le demandez. Nettoyez votre organisme avec des produits végétaux, avec des produits bio, consultez un nutritionniste, demandez l'aide de l'archange Raphaël pour réduire ou éliminer la sensation de manque, évitez les relations et les situations malsaines, priez l'archange Michael de débarrasser votre corps ou votre maison des énergies trop. Utilisez des produits ménagers biologiques. Donc voilà, là on vous parle de nettoyage, soit un nettoyage vraiment vrai de votre corps, de votre maison et de vos relations aussi également. Pour les personnes qui ont choisi le soleil, nous avons donner et recevoir. Alors,
On nous parle vraiment d'être dans une belle énergie du donner et recevoir, parce que peut-être vous avez plus donné que reçu. Et donc, de rééquilibrer tout ça. Alors, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée pour vous depuis quelque temps. Si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos demandes et vos besoins d'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets. Affirmez « Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi ». Donc vous avez une petite phrase que vous pouvez dire, c'est celle-ci. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le soleil. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, nous avons entrepreneur. Alors, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, d'entreprendre quelque chose. Et là on vous dit que c'est bon pour vous et que les anges sont à vos côtés et vous accompagnent. Alors, on va regarder ce que disent les anges comme en supplément. Alors, cette carte vous est parvenue parce que vous êtes vraiment fait pour le travail à votre compte. Vous avez les idées, le dynamisme et l'autodiscipline nécessaires. Pourtant, vous doutez de vous et hésitez. Les anges vous rassurent, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir dans vos entreprises. Ils vous guideront et vous encourageront tout au long du chemin. Et aussi longtemps que vous poursuivrez dans cette voie, votre succès sera assuré. Vos idées pour l'affaire que vous envisagez sont valables. Dégagez-vous de votre emploi actuel en passant à temps partiel pour concrétiser votre désir d'entreprise. Lancez-vous, vous êtes guidé en ce qui concerne votre carrière. Soyez absolument prêt à réussir dans cette nouvelle entreprise. Donc voilà, les cartes là, cette carte, elle vous réconforte si vous avez besoin de prendre plus confiance en vous. Elle vous dit, vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour vous lancer. Si vous avez décidé d'être à votre compte ou d'être auto-entrepreneur. Donc voilà, pour les conseils de cette semaine avec l'oracle des anges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu pour cette nouvelle semaine qui arrive. Je vous dis donc, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé. Je vous embrasse et je vous dis à demain.